Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es excellent. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Oh, tu es. Oh, yes, Lord. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que je pense. Jéhovah, tu es plus grand. Et je voudrais vraiment que cette puissance de Dieu continue comme ça. Continuez, vous êtes vraiment dans un endroit bien. Pour que Dieu fasse descendre sa puissance, c'est que c'est un endroit où Dieu se plaît. Quand Dieu se plaît quelque part, on vit sa puissance. Ok, on a commencé notre enseignement depuis mercredi. Les thèmes étaient de comment lier, détruire. Les hommes forts qui possèdent nos portes. Amen. On a parlé premièrement des portes de la vie. Les portes sont des entrées spirituelles, des lieux. Les portes sont des lieux de décision et de pouvoir. Les lieux où les gens prennent des décisions qui affectent les vies. Alors, ce qui compte dans la vie d'un homme, souvent, ça se passe devant la porte de sa vie. Alors, on a parlé des portes de nos vies à la naissance. On a parlé des fontanelles, on a parlé des portes de nos vies où les gens parlaient dessus, où les gens ont touché, où il y a eu des pactes et cela a affecté nos vies. Alors nous avons décidé de prendre possession des portes de nos vies. Et alors c'est parce qu'on dit celui qui prend les portes peut contrôler la vie, peut contrôler la destinée. Si quelqu'un est devant ta porte, il va contrôler ta destinée. Alors les joies, ils vont contrôler tes joies, tout va être sous contrôle. Et on a dit que cette porte que la reine Vachi a perdu, et c'est à cette même porte qu'Esther a été couronnée. Les gens prennent des décisions aux portes de nos vies, prennent des décisions contre nous, prennent des décisions pour diriger nos vies. Aman avait pris la décision, le décret, pour détruire les Juifs aux portes. Et c'est aux portes qu'il a été pendu haut et court. Et on a déclaré que tous les Aman dans nos vies qui prennent des décisions pour bloquer nos vies, pour que nous puissions tourner en rond, pour que nous puissions avoir des limitations dans nos vies, qu'ils soient détruits, pendus haut et court. Ensuite, on a parlé des portes qui se trouvent dans les airs, dans les deuxièmes ciels. Ces portes-là prennent en assaut, en otage, ton étoile, mon étoile, prennent les étoiles. Chaque personne, quand tu es né, il y a ton étoile qui s'élève pour briller. Et l'étoile qui s'élève pour briller, c'est ton ange. Ton étoile brille les jours où tu es né. Mais il y a des esprits de l'air, des principautés, comme dit la Bible, dans les lieux célestes, qui sont là, qui prennent possession de nos étoiles, qui assombrissent ton étoile. Et ainsi, au lieu que les rois mages, comme l'étoile de Jésus, les rois mages ont vu l'étoile de Jésus et ils ont été conduits par l'étoile de Jésus jusqu'à Jésus. Au lieu que ton étoile fasse conduire vers toi des rois, des princes, au lieu que les princes, les rois soient tes nourrices, on te fait conduire n'importe qui vient pour te déchirer les cœurs, pour te détruire, pour te voler, pour te faire du mal. Et les astres sont pris d'assaut par des démons. Tous ces démons ont été chassés. Ce sont des anges déchus, chassés avec Lucifer du ciel. Une partie sont restés dans les airs, une partie sont descendus sur la terre, et puis sous la terre. Alors, pour tout ça, c'est pour que Lucifer organise son armée, organise ses projets pour voler à Dieu l'adoration, parce qu'il n'accepte pas que Dieu soit adoré. Alors, nous avons hier
avant-hier, prié vraiment pour récupérer, que notre étoile puisse briller, pour que le Seigneur puisse enlever tous les obstacles, tout ténèbres devant l'étoile de ta vie, afin que ton ange puisse monter et descendre, qu'il ne soit plus bloqué dans le deuxième ciel, qu'il monte et qu'il descend avec tes prières. Amen. Alors donc, hier, on a dit qu'il y a des esprits qu'on appelle les esprits des eaux, les léviathans. On a lu dans Ésaïe 27, 1, 2, les léviathans, on a les monstres marins, les serpents tortueux, tous ces esprits marins qui amènent des dépressions, qui volent les mariages, qui bloquent les vies, qui volent l'argent, qui amènent la rébellion au milieu de la jeunesse et tout. Et on a vu que 70% de la terre, c'est de l'eau. 70% dans ton corps, c'est de l'eau. Les esprits des eaux, c'est aussi les esprits des maris de nuit, des femmes de nuit. Hier, en tout cas, on s'est levé, on a marché sur eux, comme Jésus a marché sur les eaux, et on a repensé à notre baptême d'eau, et on a déclaré qu'on a pris pouvoir sur eux, et c'est à nous à marcher sur eux, malgré les pactes que nos parents, nos arrière-grands-parents, ainsi de suite, ont fait avec eux. Nous sortons, nous déchirons ces pactes. Et Jésus qui a été baptisé, pour les personnes qui n'étaient pas baptisées, qui ne sont pas baptisées, Jésus-Christ a eu le baptême d'eau pour vous. Et nous avons proclamé notre délivrance. Alors aujourd'hui, on parle, c'était prévu, mais le Seigneur nous a pris d'une manière extraordinaire. Je le bénis encore. J'aime sentir sa présence comme ça. Je veux que ça se répète. Je veux vivre des moments comme ça tout le temps, tout le temps. Franchement, des moments comme ça, moi, si c'est moi seulement, je dis Seigneur, on vit encore ça. Et encore, et encore, et encore. Sentir sa présence comme ça. Le voir entrer, le sentir entrer, le sentir toucher les gens. Le voir comment il vous touchez. Vous aurez dit, demandez qu'il vous ouvre vos yeux. Je le voyais comment il touchait l'un, il touchait l'autre. Comment les anges mouvaient dans cet endroit, ils bougeaient, ils allaient d'un coin à l'autre. À chaque fois que le Seigneur Jésus va par là, et les anges qui accompagnaient, qui allaient dans tous les sens, qui couraient, il y avait comme si le ciel vraiment... C'est même pas comme si le ciel est descendu ici. C'était formidable à un point que je tenais plus. J'ai commencé à dire Seigneur, mais il faut que je prêche. Il se retourne, il me regarde, il sourit, comme pour dire maintenant c'est moi qui opère. Alors j'ai laissé, moi aussi j'ai souri. J'ai dit bon, j'ai dit ok, j'ai commencé à rire, je l'ai laissé faire. Mais la manière qu'il m'a touché moi-même, j'ai tremblé, j'étais comme une feuille. Et à un moment donné, c'était tellement fort. Quand on était là avec maman Diki, c'était très fort. Je tenais vraiment plus. J'avais l'impression que j'allais même partir, comme aller me retrouver en extase, me retrouver plus loin. C'est comme si j'allais tomber à 50. C'était tellement fort. Et c'est là que tiens, et puis je regarde mes mains, je vois l'huile qui commence à couler. Je dis, ah non, je vais là-bas, je cherche le mouchoir, je frotte, je dis, je vais frotter ça, il faut que ça parte. Parce qu'au fur et à mesure que j'ai ça, je ne saurais pas tenir, je ne tiendrai pas parce que c'est comme la présence de Dieu en toi, qui se montre ouvertement, tu ne sais pas tenir. Je dis, je suis qu'un être humain. Je prends le mouchoir, je frotte. Rien à faire, j'ai dit à grâce, je fais encore notre mouchoir, je frotte. Au plus que je frottais, au plus que ça continue. Je dis alors j'arrête de frotter. Tant pis, on continue avec ça. Et voilà. Et là, j'ai même mes mains qui tremblent, je tremble. Mais c'est sa présence qui me fait trembler. C'est sa présence, c'est sa puissance. C'est comme dit maman Diki, comment dire qu'il n'existe pas. Je dis comment c'est possible qu'il y en a qui peuvent dire qu'il n'existe pas. Alors, qui on voit? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Qui? Bon, allez, je ne vais pas me laisser aller avec les émotions. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on allait parler de dominer sur tous les esprits qui sont juste à côté de nous sur la terre.
Il faut qu'on domine sur ça. Vous savez, il y a des hôtels. Des hôtels, quand vous arrivez dans un pays, vous voyez des monuments. Vous vous dites seulement qu'il y a des monuments. Vous voyez des squares. Vous voyez des ronds-points. Vous vous dites que c'est simplement des ronds-points. La plupart du temps, ce sont des hôtels. Des hôtels bâtis dans ces pays, consacrés à des divinités pour gérer. C'est pour cela que vous allez remarquer qu'il y en a, je connais des gens qui ont travaillé en France toute leur vie. Je connais un couple burkinabé, mari médecin, femme médecin. Toute leur vie, ils ont donné dans ces pays, ils ont travaillé sur la nationalité française. Ils sont retournés chez eux, aujourd'hui où je vous parle. Ils ont même travaillé ici à Lyon. Je ne peux pas citer les noms parce que ça enregistre parce qu'ils sont vraiment connus. Parce que lui, il a été même prof. Sa femme aussi prof. Ils ont donné cours à la faculté de médecine. Ils ont vraiment travaillé ici. Ils sont rentrés chez eux, pauvres et misérables. Et lui, aujourd'hui, il est devenu fou. Et elle est folle. C'est incroyable. Il a 3 doctorats, cet homme-là. C'est pour vous dire qu'il y a des pactes, des hôtels dressés ici. L'argent que tu gagnes ici, si tu es un étranger, ça restera ici. Tu ne partiras pas avec ça pour t'enrichir dans un autre pays. Ça restera ici. Et tout ça, c'est dressé avec des hôtels. Tout ce que tu feras ici, tu ne peux pas sortir ta tête de l'eau. C'est-à-dire, tu ne peux pas percer. C'est bizarre. Mais c'est comme ça. Il y a des hôtels. Il n'y a pas seulement des hôtels ici. Il y a des hôtels dans tous nos villages. Chaque village où il y a des êtres humains, il y a des hôtels. Parce que on a toujours cru qu'il faut des hôtels. Parce que le diable, c'est un mauvais copieur. Comme Dieu a besoin d'hôtels, a toujours eu besoin d'hôtels pour se présenter devant son Dieu, avec ses enfants, pour avoir un point de contact. Ça, c'est l'hôtel. Là où je suis en train de prêcher, c'est l'hôtel. C'est le contact avec Dieu. Et bien, chez les satanistes, ils ont des hôtels aussi, qui tressent le contact avec Satan. Et si ces hôtels, on a cité votre nom, vous pouvez tourner, vous ne percerez pas sur cette terre. Vous allez avancer, reculer, tourner en rond. C'est pour cela que le mot comme un hôtel vient de latin altare, qui signifie donc, qui vient de la racine altus, qui veut dire élevé. Originellement, l'hôtel est le haut lieu servant de point de contact entre Dieu et son peuple. Le diable a fait la même chose. Il fait faire des hôtels qui servent de contact entre lui et ses gens. Et sur ces hôtels, on cite les noms des personnes. Dans nos familles, dans nos villages, on croit que c'est pour nous protéger. On a cité nos noms, les noms des familles. On vous donne un nom de famille, par exemple, vous appelez Chimanga. Mais les Chimanga ont été, le nom a été donné à cet hôtel. Et toi, tu arrives, tu n'as rien fait, tu subis. Parce que ce sont des hôtels dressés à Satan. Mais on a mis des noms dessus. Tu arrives dans un pays, on a dressé, il y a une avenue. On dit que c'est boulevard Charles de Gaulle. On l'a offert à de Gaulle. C'est l'hôtel. L'hôtel dressé. Et toi, tu arrives, tu vis avec ça. Tu vis dans cette avenue. Tu ne sais pas c'est quel hôtel il y a là-bas. Et si vous continuez, on continue comme ça, les portes de nos finances, tout est contrôlé. Nos santé, c'est contrôlé. Et c'est pour cela, pour aller plus loin, on veut maintenant commencer à faire ce qu'Apocalypse nous a déjà prévenu. Nous mettre des puces pour vraiment être bien contrôlés. Déjà là, les hôtels vous contrôlent. Contrôle ce que vous gagnez, contrôle votre santé, contrôle comment vous vivez. Vous êtes sous contrôle à cause que vous êtes entouré des hôtels, à cause du fait que votre nom est lié à un hôtel quelque part.
votre nom de famille est lié. Même si votre nom de famille n'est pas lié, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous faire mal. Je vais le dire quand même. Les montagnes et les collines, donc je continue, sont pour cette raison les lieux privilégiés où l'on construit des édifices sacrés. On dit qu'à l'époque, Dieu descendait et montait, touchait son peuple et on a allumé, comment dire, des bougies pour cela. Dans l'Antiquité, il y a des constructions en pierre de forme cylindrique ou quadrilatère sur laquelle on déposait des offrandes à des divinités. Dans l'église catholique, il y a souvent des tables de pierre ou de bois sur laquelle est célébrée la messe. Ce sont des autels. Et ces autels sont consacrés. On a consacré, on a mis des prénoms, soi-disant des prénoms des saints et des saintes. Et nous portons ces prénoms-là. Et nous sommes étonnés que beaucoup de gens, avec les prénoms des Diana, des Diane, finissent toujours leur vie avec des accidents brutaux. C'est brutal, brutalement comme ça. Ils ont toujours des morts, comment dire, brutales, horribles. Mais c'est parce que les prénoms même. Parce que même si tu dis que mon nom n'est pas lié à l'autel, mais tous nos prénoms, l'Église catholique a lié ça à des autels. Donc, et vous allez remarquer, quelqu'un va te dire, oui, c'est bizarre, les David ont toujours des colères bizarres. Et ils piquent des colères, et on ne comprend pas. Et ce qui est bizarre, c'est que tous les enfants, toutes les personnes qui ont le même prénom, vous avez l'impression qu'ils ont pratiquement le même caractère. On dirait que leur vie, c'est la même destinée. Et on va vous dire, mais c'est des David, ils sont toujours comme ça. Et encore, ce qui est terrible, c'est les gens qui ont des prénoms composés. Ne commencez pas à avoir peur, hein? On est là pour prier. Les Jean et les Pierre. Par exemple, Jean-Pierre. Tu as en même temps en toi ce qu'on appelle la personnalité des Jean et la personnalité de Pierre, liées à des divinités, à des autels, des pierres, ainsi que des gens. Alors, on est étonné, rien que nos prénoms. Vous êtes en train de dire, maman, tu es en train de nous apprendre des choses ici. Ah, ça nous fait peur. Bon, il faut bien qu'on nous appelle quelqu'un, voilà, il faut bien. Mais c'est comme ça, Satan est mauvais. Depuis qu'il a été chassé de l'Éden, il a décidé que Dieu n'aura pas d'adoration. Alors il fallait qu'il fasse tout ce que lui, il peut pour bloquer l'adoration. Si votre nom déjà, ça se met devant l'autel, dressé à Satan, votre prénom est déjà lié à ça. Comment voulez-vous que ça quitte là-bas pour amener l'adoration à Dieu? Les contacts passent directement de l'autel à Satan. Alors, donc, c'est des choses horribles. Tout ça parce que Satan est un mauvais copieur. Et comme il est un mauvais copieur, et il ne veut pas que Dieu soit adoré, il sait que Dieu a besoin de l'autel. Vous savez que jusqu'au ciel, dans les cieux des cieux, il y a l'autel de Dieu. L'autel où les anges normalement doivent prendre nos prières et aller verser à l'autel de Dieu. Est-ce que vous savez qu'en enfer, il y a aussi l'autel? Il y a l'autel qui est là-bas, qui est relié, donc qui a le contact avec tous les autels qui assurent la terre. C'est pour cela que vous devez posséder la porte de votre ville. Prendre autorité sur votre nom. Tout autel relié à votre nom, à votre prénom, doivent être détruits. Tout autel qui est lié au nom de votre famille doit être détruit. Tout autel relié à votre race, c'est quand même pas normal. Vous allez voir, je ne dis pas que les noirs, on est toujours en arrière, mais regardez l'intelligence que Dieu nous a donnée, les choses qui peuvent sortir de chez nous. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Aujourd'hui, le Congo est le seul pays au monde où on trouve du coltan.
Et les coltans, on a besoin de ça pour les ordinateurs et pour faire les cellulaires. S'il n'y a pas de coltans, il n'y a pas de cellulaires, il n'y a pas des ordinateurs. Mais nous sommes un des pays les plus pauvres du monde. Si les coltans étaient ici en France, ce serait le pays le plus riche du monde. Parce que tout le monde a besoin aujourd'hui de... Regarde ici, on ne sait pas vivre sans cellulaire. Mais nous sommes le pays le plus pauvre. À cause des hôtels. Et ces hôtels-là, qui se trouvent chez nous, c'est qui a bâti ces hôtels. Allez dans Google, lisez l'histoire de Stanley et de Livingstone. Stanley est allé dans l'embouchure, chez nous, arrivé en Afrique, a installé l'hôtel où on a pris des chefs de village. Des chefs de village, on leur a donné des personnes. Ils ont immolé. Ils ont immolé. Et c'est passé partout dans tous les fleuves, partout en Afrique. Partout en Afrique noire. Et tant que l'hôtel se trouve sur le Nil, à l'embouchure du Nil, comment voulez-vous qu'on avance? Et beaucoup ont essayé. Je connais un serviteur de Dieu qui s'est levé un jour, qui a dit, moi je vais aller détruire ça. Ils sont partis à 4. L'avion n'est jamais arrivé. L'avion a disparu jusqu'aujourd'hui. On n'a pas retrouvé l'avion. Les autres se sont levés, ils étaient 7. Ils ont loué un avion. L'avion est tombé. Ils sont morts. Et cet hôtel reste sur le Nil. Cet hôtel dressé reste là. Ne me dis pas moi d'aller, je n'irai pas. Amen. Je n'irai pas. Je dis, Seigneur, quand ils ont fait leurs affaires, je n'étais pas là. Moi, je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller. Alors, on parle du triangle de Bermude. Est-ce que vous savez qu'il y a un hôtel posé là-bas? Ce n'est pas des mythes. C'est des choses réelles. Alors, ce que je viens vous dire aujourd'hui, pour la sorcellerie, les hôtels, c'est leur carburant. C'est comme les carburants d'une voiture. Parce que sans hôtel, les sorciers ne savent pas lancer leurs missiles. Ils ont besoin des hôtels. Alors nous devons détruire les hôtels de la sorcellerie où il y a vos noms, où il y a vos prénoms. Les hôtels de vos villages. Il y a des gens qui travaillent, qui lancent des missiles par rapport aux hôtels. Vous savez, Balaam a demandé à Balak. Donc, pour qu'il puisse maudire Israël, il a demandé à Balak de lui bâtir 7 hôtels. Parce que sans les hôtels, il ne pouvait pas maudire Israël. Gloire à Dieu. Dieu a dit, Dieu lui a parlé, il a dit ça, tu ne peux pas. Et lui-même, il a dit, on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Dieu ne voit point d'iniquité en Jacob. Ce que Dieu a béni, on ne peut pas maudire. Mais il avait besoin des hôtels. C'est à partir des hôtels qu'on vous maudit. Toute malédiction vient à partir des hôtels, des contacts avec les hôtels. Les hôtels dressés, et ces hôtels parlent. Et ces hôtels que Balaam a dressés contre Israël, que Balak avait dressé contre Israël, c'était pour parler contre Israël. Heureusement que Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Lorsque le diable trouve un hôtel, cet hôtel va parler contre toi. Et surtout, les hôtels liés à nos prénoms, ça parle contre nous. Ça parle contre nous. Alors, c'est dommage. Parce que c'est nous, les chrétiens, on est trop, peut-être c'est de la stupidité ou de la négligence. On donne n'importe quel prénom aux enfants. Les Juifs ne donnent pas n'importe quel prénom aux enfants. Ils donnent des prénoms qui signifient quelque chose. Ils vont donner à son enfant un prénom qui veut dire Dieu est amour, Dieu est grand, Dieu est merveilleux, toutes des choses comme ça. Ils ne vont pas les donner seulement parce qu'il y a Sharon qui passe à la télé et j'aime Sharon, j'ai ma fille, je l'appelle Sharon. Toi, tu connais l'hôtel lié à Sharon? Hein?
Dylan. Toi, tu connais l'hôtel lié à Dylan? Tu as pris l'enfant, tu as consacré à une divinité dont l'hôtel s'appelle Dylan. Tu as pris, tu as mis ton enfant. Et quand l'enfant commence à se droguer, l'enfant commence à être n'importe comment, à mettre les pantalons dont on voit les slips, tu dis, ah, c'est Dylan. Tu es content d'avoir Dylan. Juste, on donne les noms pour donner les noms. Les prénoms définissent la personnalité de quelqu'un. Vous savez, c'est à cause de quoi? À cause des hôtels où tu offres, à laquelle l'enfant est lié. C'est pour vous dire ceci, que si vous êtes au Seigneur, ne donnez pas n'importe quel prénom juste parce que c'est à la mode. Juste parce que c'est à la mode. Juste parce que maintenant tout le monde dit, appelle Kevin, vous appelez Kevin. Regardez les Yannick, les Kevin. La plupart, je ne peux pas dire parce que je vais vous effrayer, si vous avez un enfant Kevin, vous allez commencer. Mais regardez simplement tous les Kevin. Et en plus de ça, vous avez des gens des sciences ésotériques qui vont vous expliquer les caractères de tous les Kevin. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien à quel hôtel ils sont liés. Tapez simplement prénom Kevin, ils vont vous donner les caractéristiques. Et vous allez dire, ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vraiment mon enfant. Ah oui, c'est vraiment lui. Ah oui, c'est exactement les caractères que mon enfant a. C'est exactement ça. Tu vas même leur donner raison à ces hôtels-là. Au lieu de dire, j'ai détruit ça. Mon enfant, son caractère est lié à Jésus-Christ. C'est le caractère de Jésus-Christ. Je l'offre à l'autel de Dieu pour qu'il serve à la gloire de Dieu. Son prénom est lié à la bénédiction que Dieu donne. J'attire sur lui la bénédiction d'Abraham. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons détruire. Moi, j'avais commencé par moi-même. Quand j'avais connu ces choses, j'étais voir. Bon, parce que mon premier prénom, c'est Lydia. J'étais déjà contente parce que dans la maison de Lydia, il y avait une église. J'ai dit, bon, je comprends pourquoi Dieu me met toujours le feu pour les servir. Après, quand j'ai lu comment on explique sur Internet les caractères de Lydia, les machins, Ginette, les machins, ouais, c'est des personnes comme ça, des personnes comme ça. Et je dis, bon, là, je suis venu devant l'autel, je dis, Seigneur, je viens maintenant lier mon nom. Déjà, mon nom de famille est assez bizarre. Jusqu'au moment où j'ai découvert, je dis non, non, non. Je suis allé devant l'autel de Dieu. Je dis à partir de maintenant, je lis mon nom à l'autel de Dieu. Je consacre mon nom à l'autel de Dieu. Ma personnalité à l'autel de Dieu. Je détruis tous les hôtels de mon village liés à ce nom. Je détruis tous les hôtels des soi-disant Sainte Ginette, Sainte Lydie, je ne sais pas qui. J'ai détruit cela, j'ai détruit ça dans ma vie. Je ne veux pas avoir affaire avec ça. Je lis mon nom à l'autel de Dieu. Et je me consacre à l'autel de Dieu. Amen. Donc là, je me suis mis à la porte liée aux hôtels. Amen. Et quand je vais dans une ville, la première chose que je fais, j'ordonne à tous les hôtels de se taire. Parce que quand tu arrives dans une ville, tous les hôtels parlent. Vous savez que les hôtels, ça parle. Parce qu'ils sont chez eux. Quand vous louez des maisons, il y a des hôtels beaucoup de maisons ont été construites avec des hôtels. Nous, c'est pour cela que quand on a loué une maison, c'était une maison hantée. On a tellement souffert dans cette maison-là. Vous êtes chez vous. Vous montez pour aller dormir. Vous fermez tout et puis vous attendez des gens qui montent les escaliers, qui descendent. Un jour, mon mari a dit non, 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 il faut que je sache c'est qui monte les escaliers comme ça. J'ai dit, moi, vous savez, peut-être les gens qui prient beaucoup là, c'est peut-être parce que nous, on est des périreurs. J'ai dit, moi, je ne vais pas les voir. Et lui, il a tenu à le voir. Et quand il nous a parlé, vous savez, il y a des fois où on faisait la vaisselle, tu finis de manger, tu fais ta vaisselle, tu ranges tout. Tu te lèves le matin, il y a la vaisselle ça. Les gens ont préparé, mangé chez toi. Mais ce n'est pas la nourriture que toi tu as préparée. Toi tu as préparé du pondou. Tu sais que vous allez manger du pondou. Le lendemain tu viens, tu vois les assiettes sales avec des sauces tomates. Mais tu trembles. Donc vous habitez avec d'autres familles, habitent dans ta maison. Mange avec vous.
La nuit, vous dormez, d'autres gens mangent avec toi. J'ai dit, hey, quelqu'un m'a dit, les maisons que vous louez ici, les gens ont mis des hôtels sous leur maison. À partir de là, j'ai dit, Seigneur, dans ce pays-là, donne-moi de construire ma maison, d'acheter un terrain et construire ma maison. J'ai dit, et Dieu nous a fait la grâce. On a pu avoir un terrain. Qu'est-ce qu'on nous a fait? On a fait la même chose, mais dans le sens de Dieu, on a bâti l'hôtel. On a pris la Bible, on a pris la Sainte Seine, on a prié, on a consacré la maison à Dieu. Vous croyez que quelqu'un d'autre pourra aller mettre l'autre hôtel? L'hôtel que nous on a mis là parlera tout le temps. Et c'est la même chose. Les hôtels mis dans les maisons où vous habitez parlent. C'est pour ça que quand vous arrivez, ne rentre pas dans la maison, c'est quand tu commences à dormir comme un idiot. Et chaque nuit, les hôtels là se lèvent et parlent. Vous vivez à 2 familles dans cette maison. On vous a donné la bouche, c'est pas pour manger. Hein. C'est pour parler. Les hôtels parlent. Quand tu arrives dans une maison, parle, appelle ton pasteur. Viens consacrer la maison. Fais de cette maison l'hôtel de Dieu. Consacre ta maison à Dieu. Fais de cette maison une maison de prière. Consacre la maison. J'ai dit toujours aux gens, laissez une Bible ouverte. Pourquoi vous fermez toujours vos Bibles dans vos maisons? Ces hôtels-là, on voit des choses qu'on consacre, il s'est ouvert. Vous, vos Bibles sont toujours fermées dans vos maisons. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez honte de quoi? Pourquoi on ne peut pas rentrer dans ta maison, trouver sur la table à manger la Bible ouverte? D'autres, dès qu'on quitte l'église, la Bible même, on ne sait pas où ça se trouve. C'est les dimanches qui commencent à chercher. Ma Bible est où? Amen. Prêche. Comment vous voulez faire? Comment vous voulez percer? Comment vous voulez posséder les portes? Comment vous voulez? Oh, c'est pour ça qu'on vous domine. Amen. Alors ce soir, mon heure est presque arrivée. Le pasteur a dit 21h. Donc, je ne vais pas déborder pour qu'on me réinvite. Hein. Si je déborde, toi, il va dire je ne l'invite plus. Elle déborde. Amen. Alors donc, ce soir, je ne peux pas, l'enseignement était plus long, mais le Seigneur a voulu prendre son temps, gloire à Dieu. C'était mieux même que l'enseignement. On a été mieux enseigné, parce qu'on a été enseigné par la puissance. Hein? C'était l'enseignement de puissance, c'est mieux. Amen. Donc avec cet enseignement de puissance, ce que nous allons faire ce soir, je vais clôturer là. L'enseignement est plus long, mais par la grâce de Dieu, on pourra peut-être le terminer, ou je pourrais l'envoyer par audio au pasteur pour envoyer à ceux qui ont WhatsApp pour terminer ça. Mais je voudrais juste vous dire ceci, que nous devons faire très attention. La maison, quand tu vas quitter ici, tu vas rentrer chez toi, si tu n'as pas consacré ta maison, consacre le Seigneur désormais. Tout hôtel qui parle dans cette maison, je le fais taire. Qui se taise. Et tout hôtel qui parle dans ces quartiers contre moi, je le fais taire. Tout hôtel qui parle contre moi dans cette ville, qui se taise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dresse l'hôtel spécial de mon Dieu dans cette ville pour que cet hôtel soit en contact avec mon Dieu, qu'il parle jour et nuit pour moi. Que l'hôtel de Dieu soit dressé dans cette maison afin qu'il parle pour moi. Que l'hôtel de Dieu soit dressé dans cet endroit. Je ne sais pas si c'est parce que les chrétiens nous sont, je ne sais pas. Si ce n'est pas la personne la plus stupide, c'est la personne même qui a la Bible, qui fait n'importe quoi et qui lit la Bible. Les choses sont dans la Bible. Amen. Alors, c'est pour cela, je voudrais simplement vous dire, aujourd'hui, tu vas commencer par détruire tout ce qui est dit sur ton prénom. Si on dit que les maris sont des ceci, sont des cela, les Jeanne sont, leur caractère c'est comme ça, et il y a Sainte Jeanne avec, tu dis, moi je ne suis pas liée à Sainte Jeanne, pardon. Chez nous, dans notre ethnie en Côte d'Ivoire, chez les Baouis, ils donnent le prénom selon le jour où
Ça, c'est encore plus grave. Tu n'as pas entendu l'histoire de lundi, là, de mardi. Voilà, c'est encore plus grave. C'est livré vraiment aux divinités de ciel. Là encore, c'est plus grave. Au Togo aussi. Au Togo, ils font la même chose. Les jours qu'on a fait cet enseignement, tous les Togolais se sont défilés pour dire « Ah non, 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 nous là-bas. Hey, c'était grave ces jours-là. » Non, il faut détruire ça. On va toujours t'appeler avec ce prénom. Surtout lundi. Là, avec la lune, là. Lié avec la lune, là. Ah. Commence déjà maintenant. Seigneur, à partir de maintenant, mon prénom, moi, je le lis avec toi. Les lundis, pour moi, c'est le jour de la domination. Je suis né pour dominer, pour gagner. Mon nom est lié à l'autel pour dominer et gagner. Dominer sur mes ennemis et gagner. Je dresse l'autel de Dieu sur mon nom et je place mon nom à l'autel de Dieu. Est-ce que vous avez suivi un peu? Amen. Ok? Donc nous allons prier. Amen. Vous allez prier. Commencez vous-même à le faire. Vous allez faire ici et vous allez le faire à la maison. Et quand vous allez arriver dans votre maison, faites simplement quelques pas devant votre maison. Marchez seulement devant votre appartement. À partir d'aujourd'hui, tout hôtel bâti dans cette ville qui s'élève contre moi, qui parle contre moi, qui s'oppose à mon bonheur, qui s'oppose à mon succès, au nom de Jésus, je le fais taire. Tu rentres dans ton appartement, tu rentres dans ta maison, tu détruis, tu fais taire tout hôtel et tu parles que l'autel de Dieu soit dressé et que l'autel de Dieu puisse parler de ton succès, que ça soit le point de contact entre toi et Dieu. Amen. C'est pour cela que Dieu avait parlé des autels. C'est pour ça que vous voyez que dans toutes les églises, on a les autels pour prêcher. Et vous allez voir que Absalom, quand on le poursuivait, il est parti s'accrocher à la corne de l'autel. On ne pouvait pas le tuer. Parce que c'est un point de contact. Amen. Et c'est pour cela que, en tout cas, moi, quand ça ne va pas, j'aime toujours aller prier près de l'autel. Je me tiens à l'autel, je m'accroche. Je dis, Seigneur, c'est ici ton autel, les contacts. C'est ici qu'on prêche ta parole. C'est ici qu'on prêche la vérité. C'est ici que tu agis. Je viens au point de contact. Seigneur, j'ai tel problème, tel problème. Quand ça me chauffe, je vais toujours au point de contact. Amen. Voilà. N'ayez pas des jeunes à venir vous mettre devant l'autel pour prier. N'ayez pas des jeunes quand ça chauffe à venir vous accrocher à l'autel. N'ayez pas des jeunes pour ça. Quand tu as vraiment quelque chose qui te dépasse, demande au pasteur la clé de l'église. Pasteur, je voudrais aller prier à l'église. Viens à l'autel, accroche-toi à l'autel, parle à Dieu. Amen. Parle à Dieu. C'est devant son autel. Vous voyez ça comme ça, mais c'est puissant. Parce que c'est un point de contact. C'est là que nous prêchons. C'est un point de contact. Et l'ennemi a ses autels aussi, partout. Partout. Alors vous êtes prêts pour qu'on puisse prier? Amen. Amen. Alors je vais juste que vous commencez par ici. Commencez déjà par détruire tout autel lié à votre nom. Si c'est Sainte Marguerite, dis à Sainte Marguerite, je ne veux plus rien avoir avec toi. Amen. Si c'est Sainte Sophie, si c'est Saint Barnabé, dis-lui, je n'ai plus rien à voir avec toi. J'ai détruit ce qui se trouve entre toi et moi. Je veux que tu te taises. Et je détruis tous les caractères de Barnabé avec mon prénom Barnabé. À partir d'aujourd'hui, mon prénom, je le lis à l'autel de Dieu. Amen. Et j'appelle la bénédiction d'Abraham sur mon prénom. J'ai détruit les autels de mes pères. Vous savez, c'est à vous à détruire. C'est pour cela que l'ange, quand il a apparu à Gédéon, on a dit à Gédéon, c'est à toi à détruire les autels de tes pères. C'est à toi à détruire. C'est pas à moi. Je ne peux pas détruire les autels de tes pères. Tu es seul, comment dire, responsable
c'est toi seul qui as la responsabilité, l'habilité de détruire les autels de votre famille. Les autels des gens de mon nom, non. Ou bien les autels de mon village, je ne peux pas te dire. C'est moi qui dois les détruire. C'est pour ça que Dieu a dit à Gédéon, c'est toi qui dois détruire les autels de tes pères. Tu dois détruire les autels de tes pères. Et après, quand il a détruit, il a reconsacré, il a bâti l'autel à l'Éternel. Et c'est là que vous allez voir la vie de Gédéon a démarré. Amen. Ta vie va démarrer quand tu vas détruire. Commence par détruire les autels de notre race qui nous suit tout le temps. Je parle d'abord aux Noirs. Détruisez les autels qui parlent sur tous les Noirs à partir du Nil. Détruisez ces effets dans ta vie. Fais-les taire dans ta vie. Détruis les autels de ton village. Chaque village, surtout en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, c'est que j'ai remarqué, les villages ont des totems. Et ces totems, par exemple, ça peut être ou les lions, ou les, comment dire, les crapauds, ou la tortue. Et vous arrivez devant les villages, il y a toujours un autel là, et il y a les totems là. Détruisez l'autel de votre famille, de votre village, de ta race. Après, tu détruis les autels liés à ton prénom, à ton nom. Détruis cela. Fais-les taire. Détruisez les autels liés au nom que tu as donné à l'enfant. Et prends ton enfant, consacre-le à l'autel de Dieu. Amen. Si tu veux même, tu peux lui ajouter. Tu peux dire, à partir de maintenant, je t'appelle Dieu est glorieux. Tu ajoutes à son nom. Tu t'appelles Jeanne, mais moi je t'ajoute aujourd'hui, Dieu est glorieux. Amen. Est-ce que vous avez vraiment compris? Alors, donc on va s'élever. On va juste prendre ce temps-là pour prier quelques minutes.